Les jours se suivent et se ressemblent. On parle à nouveau aujourd'hui de la crise énergétique et des factures qui pèsent sur les ménages, mais aussi évidemment sur les entreprises qui s'inquiètent de ne plus pouvoir payer, de ne plus pouvoir payer leur personnel et peut-être de devoir fermer leurs portes. Si bien qu'une réunion est prévue cet après-midi entre le monde de l'entreprise, donc les fédérations patronales et les syndicats, et le gouvernement fédéral ainsi que les entités fédérés. Et donc, Anaïs Corbin, on fait le point sur la situation. Les fédérations patronales attendent des mesures. Oui, effectivement, Muriel, comme vous l'avez dit, Alexander De Croo rencontrera également les ministres-présidents des régions et communautés, les représentants de l'AFEB, des syndicats et des fédérations de secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise énergétique. La rencontre portera sur le soutien qui peut être apporté aux indépendants et aux entreprises confrontées à la flambée des factures énergétiques. Du côté des patrons, on attend évidemment des mesures d'urgence car la crainte est grande de voir les entreprises suspendre leurs activités, licencier du personnel, voire fermer les portes, comme nous l'explique Pierre-Frédéric Nist, président de l'Union des classes moyennes. Mais aujourd'hui, on a déjà des entrepreneurs qui nous disent on va ralentir l'activité, on va peut-être essayer de faire appel au chômage temporaire. Je pense que c'est important, ça permet de garder les gens sur le payroll, mais c'est un ralentissement de l'activité. Je vous ai dit, le moral n'est pas du tout au beau fixe, on a une perte de rentabilité également. Et donc, s'il ne se passe rien, si nous n'avons pas d'aide, nous aurons des licenciements massifs avec tout le problème que cela comporte. On a réussi à éviter les tsunamis de licenciements aussi pendant la période Covid. Ça serait vraiment ridicule de le faire maintenant. Et alors des risques de faillite. Si vous êtes face à vos factures d'énergie et que vous ne pouvez pas payer, vous recevez l'huissier, voire vous êtes cité en faillite, eh bien on aura cette vague de cessation d'activité, de faillite. C'est vraiment ça qu'on veut éviter. Voilà, éviter ces faillites. Et l'Union des classes moyennes ne vient pas les mains vides cet après-midi à cette réunion avec le Premier ministre. Ils vont venir avec des propositions de solutions. Oui, les fédérations patronales demandent des mesures comparables à celles qui ont été prises lors de la crise du coronavirus. Alors selon l'UCM, 4 employeurs sur 10 envisagent de licencier et parmi ceux-ci, 6 sur 10 n'ont pas les moyens de financer les licenciements, même si une partie de la solution se trouve au niveau européen où l'on pourrait agir sur les prix du gaz et de l'électricité. Les patrons attendent que les autorités belges adoptent des mesures concrètes. Les factures, elles sont arrivées et les gens ne savent pas les payer. C'est un moratoire, c'est qu'on ne puisse pas couper l'énergie dans les entreprises ou chez les indépendants et qu'on ne puisse pas les citer en faillite. Il y a une urgence, il faut bloquer ces factures d'énergie, bien évidemment. Nous souhaitons aussi, si par malheur nous devions lancer des licenciements, être accompagnés aussi par rapport aux licenciements, c'est-à-dire que le travailleur qui malheureusement est licencié touche le montant en net, mais par contre, qu'il n'y ait pas de cotisation sociale sur les licenciements. On veut être aidé. Ça veut dire qu'il faut soulager la facture des entreprises, des employeurs par rapport aux coûts salariaux. Donc peut-être plafonner l'indexation des salaires. On prend par exemple un montant de 4 000 €. Bien tous ceux qui sont au-dessus ne verraient pas d'indexation. Par contre, celui qui est en dessous est celui qui en a le plus besoin. Voilà, merci Anaïs Corbin pour cette interview et ces explications. Et on rappelle que cette rencontre entre le Premier ministre et les entités fédérées et le monde de l'entreprise a lieu cet après-midi à 16h et qu'on en donnera évidemment écho dans notre journal de 18h.